Si vous connaissez ces 16 expressions idiomatiques, votre français frôle l'excellence. Êtes-vous prêt à relever ce défi linguistique? Voilà comment notre test va se dérouler. Je vous présenterai une expression idiomatique accompagnée de 3 définitions possibles. Votre mission sera de déterminer laquelle correspond véritablement à cette expression. Sans plus attendre, découvrons ensemble la première expression. Avoir le béguin signifie A. Être passionné par une activité, B. Éprouver un sentiment amoureux pour quelqu'un ou C. Avoir peur de quelque chose. Avoir le béguin signifie éprouver un sentiment amoureux pour quelqu'un. Marie a le béguin pour son collègue, mais elle n'ose pas lui parler. Que signifie l'expression numéro 2, rabattre le caquet? A. Réduire quelqu'un au silence en le remettant à sa place. B. Encourager quelqu'un à parler davantage. Ou C. Imiter quelqu'un pour se moquer de lui. La bonne réponse était la réponse A. Réduire quelqu'un au silence en le remettant à sa place. Son intervention brillante a rabattu le caquet de ceux qui doutaient de ses compétences. Avoir du foin dans ses bottes signifie A. Être hypocrite ou malhonnête, B. Avoir de l'argent ou des réserves, ou C. Être maladroit ou désordonné. Cette expression signifie B. Avoir de l'argent ou des réserves. Avec son commerce florissant, il commence à avoir du foin dans ses bottes. Que signifie l'expression « chercher midi à 14h » A. Perdre du temps à expliquer une évidence. B. Tenter de résoudre un problème complexe avec simplicité. Ou C. Chercher des problèmes là où il n'y en a pas. La bonne réponse était la réponse C. Chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Elle complique tout en cherchant midi à 14h au lieu d'accepter les choses simplement. Se faire une montagne d'une taupinière signifie A. Faire preuve de courage face à l'adversité, B. Transformer une idée simple en un projet ambitieux, ou C. Exagérer un problème insignifiant. Se faire une montagne d'une taupinière signifie exagérer un problème insignifiant. Arrête de te faire une montagne d'une taupinière, ce n'est qu'un petit retard. Expression numéro 6, que signifie avoir l'âme en peine? A. Être profondément triste. B. Ressentir des remords. Ou C. Avoir du mal à se concentrer. Si nous avons l'âme en peine, cela signifie que nous sommes profondément tristes. Depuis qu'il a perdu son meilleur ami, il a l'âme en peine et évite de sortir. Avoir l'esprit de l'escalier signifie A. Comprendre une situation uniquement après avoir quitté les lieux, B. Réfléchir trop rapidement et se tromper, ou C. Trouver une réponse brillante mais trop tard. Cette expression signifie C. Trouver une réponse brillante mais trop tard. Lors de la réunion, Marie se sentait paralysée et sans réplique. C'est seulement en quittant le lieu qu'elle a eu l'esprit de l'escalier, trouvant toutes les réponses qu'elle aurait dû donner. Que signifie l'expression « être dans de beaux draps » A. Se trouver dans une situation embarrassante. B. Être bien habillé pour un événement important. Ou C. Profiter d'un moment agréable mais éphémère. La bonne réponse est la réponse A. Se trouver dans une situation embarrassante. Après avoir oublié les papiers importants, il était dans de beaux draps au travail. Faire d'une mouche un éléphant signifie atteindre un objectif impossible, B. Imaginer une situation irréaliste, ou C. Transformer un petit problème en une grande affaire. Faire d'une mouche un éléphant signifie transformer un petit problème en une grande affaire. Tu n'as qu'une petite rayure sur ta voiture, arrête de faire d'une mouche un éléphant. Expression numéro 10. La semaine des 4 jeudis signifie A. Une situation idéale mais irréaliste, B. Une semaine chargée et sans repos,
ou C, une période de chance inattendue. La bonne réponse est la réponse A, une situation idéale mais irréaliste. Il promet de changer, mais ce sera pour la semaine des 4 jeudis. Que signifie l'expression « comme un coq en pâte » ? A. Mener une vie dans l'oisiveté. B. Vivre confortablement et être choyé. Ou C. Être entouré d'amis mais se sentir seul. La bonne réponse est la réponse B. Vivre confortablement et être choyé. Depuis qu'il a pris sa retraite, il est comme un coq en pâte avec ses enfants qui s'occupent de lui. Travailler pour le roi de Prusse signifie A. Travailler pour une cause injuste, B. Travailler pour quelqu'un de très exigeant, ou C. Travailler sans en tirer de profit personnel. La bonne réponse est la réponse C. Travailler sans en tirer de profit personnel. J'ai passé des heures à l'aider, mais c'était travailler pour le roi de Prusse. Il n'a même pas dit merci. Expression numéro 13, faire le beau comme un paon, signifie A. Exagérer ses qualités intellectuelles, B. Chercher à impressionner les autres par vanité, ou C. Tenter de séduire en se ridiculisant. Cette expression signifie chercher à impressionner les autres par vanité. Il adore faire le beau comme un paon dès qu'il a un peu d'attention. Ranger son frein signifie A. Se retenir d'agir ou de répondre, B. Ressentir de l'impatience avant un grand événement, ou C. Économiser pour un projet à long terme. La bonne réponse est la réponse A. Se retenir d'agir ou de répondre. Pendant toute la réunion, il rongeait son frein en écoutant des critiques injustifiées. Expression numéro 15. Manger son pain blanc signifie A. Profiter des plaisirs simples de la vie, B. Passer d'un état heureux à un autre qui ne l'est pas, ou C. Dépenser toutes ses ressources trop rapidement. Manger son pain blanc signifie passer d'un état heureux à un autre qui ne l'est pas. Pour l'instant, tout va bien dans son projet, mais il mange son pain blanc avant les complications. Que signifie notre dernière expression, passer de Caribe en Scylla? A. Voyager entre deux lieux extrêmement éloignés. B. Progresser d'un état difficile à un état positif. Ou C. Passer d'une situation problématique à une autre encore pire. La bonne réponse est la réponse C. Passer d'une situation problématique à une autre encore pire. Après son divorce, il a investi dans une affaire douteuse. Il est passé de Caribe dans Scylla. Et voilà, notre défi touche à sa fin. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre note sur 16. Merci d'avoir participé à ce voyage au cœur des expressions françaises et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.